La quatrième étape de la Grande Boucle 2010 mène aujourd'hui les 189 coureurs rescapés des 3 premières étapes de Cambrai à Reims. Un profil assez plat de 153 km 500, jalonné de 3 sprints intermédiaires et d'une côte de 4e catégorie. Un parcours idéal pour des sprinteurs qui n'ont pas été à la fête depuis ce début de tour. Attention quand même au final qui présente pas mal de ronds-points. Comme à l'accoutumée, la première attaque a lieu dès les premiers hectomètres. Une attaque signée Dimitri Champion de l'équipe AG2R La Mondiale. Très vite, il est rejoint par 4 hommes. Les Espagnols Inaki Isassi d'Euskaltel Euskadi et Iban Mayos du team Futun Servetto. Le Belge Francis De Grief et de l'équipe Omega Pharmaloto. Et enfin Nicolas Vaugondi de la B-Box Bouygues Télécom. Ce quintet va faire grimper son avance jusqu'à 3 minutes 40. Logiquement, ils vont donc se partager les points du premier sprint de la journée. Et c'est Iban Mayos qui passe devant Dimitri Champion et Francis De Grief. Le peloton emmené par les Radio Shack et les Estana va alors reprendre la main. Et l'avance des échappés va doucement se réduire. Iban Mayos va une nouvelle fois passer en tête au sommet de la côte de Vadencourt. Dimitri Champion, lui, ne joue pas dans cette catégorie-là. 10 km plus loin, c'est Francis De Grief qui remporte les points du deuxième sprint de la journée. Les conditions de course sont agréables. La moyenne de la première heure est assez bonne, légèrement au-dessus des 41 km/h. Mais le peloton ne musarde pas. Sous l'impulsion des équipes de sprinteurs, le peloton contrôle les échappées à distance. Marc Cavendish ou encore Alessandro Petacchi se verraient bien en vainqueur à Reims. Les Saxo Bank ne sont pas sous pression aujourd'hui. Le maillot jaune de Fabian Cancellara ne devrait pas être menacé. La Columbia HTC et la Lampre font le boulot, bien entourés par les coéquipiers de Contador et d'Armstrong. À 40 km de l'arrivée, l'écart avec les hommes de tête n'est plus que d'1 minute. À moins de 10 km de l'arrivée, Champion Enco n'ont plus qu'une dizaine de secondes d'avance. Les longues lignes droites de fin d'étape vont avoir raison de ce quintet qui n'a pas démérité. Dimitri Champion, premier attaquant de la journée, est d'ailleurs élu plus combatif de l'étape. Sous la flamme rouge, toutes les équipes de sprinteurs sont au coude à coude. Cavendish semble bien emmené par Renshaw, mais le Britannique cale. Petacchi, lui, a lancé le sprint, mais en a encore sous la pédale. L'Italien s'impose en puissance à Reims. Il remporte une 6e victoire sur le Tour et déjà la 2e en 2010. Joli tir groupé des AG2R La Mondiale, puisque Lloyd Mondori, Christophe Riblon, Martin Elmiger et Nicolas Roche terminent entre la 25e et la 35e place de l'étape. John Gadret et Dimitri Champion, le combattant du jour, finissent eux cachés dans le peloton. En revanche, Rinaldo Nocentini perd 42 secondes sur les premiers. Maxime Bouet accuse lui un retard de 1,34. Les chutes des jours précédents se sont apparemment fait sentir aujourd'hui.